Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition. On est le jeudi 7 décembre 2021. Il est midi 14 heures du Québec. Je vous retrouve dans la nature. Je vous retrouve sur un territoire Mohawk, dans le parc d'Oka. Une journée magnifique. Soleil resplendissant. Il n'y a rien de mieux, je vous le dis, pour les cousins français, les amis européens qui ne connaissent pas vraiment l'hiver canadien qu'une magnifique journée comme aujourd'hui. C'est à peu près -5. Il n'y a pas de vent, soleil. Et moi, je suis dans ma marche quotidienne. Marche de 3h30 à peu près. Sans pause, sans eau. J'aime ça marcher sans eau. J'ai pas besoin de boire d'eau. Et j'aime toujours améliorer l'endurance et la performance. Pour ceux qui me suivaient depuis un bon bout de temps, avec la pandémie qui a commencé il y a 2 ans, j'avais commencé un peu à changer mon mode de vie. J'avais commencé à m'entraîner. J'avais commencé le jogging, je faisais à peine 1 kilomètre, j'étais épuisé. J'avais arrêté de boire depuis 1 an et demi. Moi, je suis sobre depuis 3 ans maintenant. Je buvais 2 bouteilles de vin par jour pendant 30-35 ans. Ça, c'était le minimum. Sans sauter une journée. Changer mon mode de vie. Je me suis pris en main. Et j'ai commencé le yoga aussi il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans et demi à peu près. Et quand la pandémie est arrivée, les confinements sont arrivés, je me suis consacré à l'entraînement. Je faisais 4-5 heures de yoga par jour. Le jogging s'améliorait. Là, maintenant, je fais 10. Le jogging, maintenant, je le fais l'été, le printemps et l'automne. L'hiver, ça me dit rien. Donc là, j'ai remplacé ça par la marche. Une marche de 20 km, plutôt 25 km dans la neige. Et c'est vraiment formidable. Et plus le yoga, naturellement. Et je vous avoue que ça change une vie. Donc là, je voulais qu'on se retrouve dans cet endroit que j'aime beaucoup. C'est pas loin de Montréal pour ceux qui viendront visiter le Québec prochainement. Les cousins français, les amis européens et les autres. Le parc national d'Oka, qui est un territoire Mohawk, offre vraiment un beau coin de nature avec une belle plage, tout en étant vraiment proche de Montréal. L'été, le printemps, l'automne, je fais mon vélo aussi ici. Je pars de la maison, donc c'est la même distance, sauf que je la fais en vélo. Maintenant, j'ai rangé le vélo. Le jogging, ça me branche pas l'hiver. Donc, j'ai changé ça. J'ai changé ça pour la marche. L'autre jour, j'ai vu 4-5 beaux cerfs de Virginie, qu'on appelle communément des chevreuils par chez nous. Et j'espère qu'on en verra, mais habituellement, on les voit plus en fin de journée. Là, il est midi. Et je vous avouerai, chers amis, qu'il n'y a rien de plus féerique qu'un paysage d'hiver en forêt canadienne ou en général, peut-être ailleurs aussi, là, sûrement. Mais rien à envier, aux plages futiles et insipides des pays tropicaux. Moi, j'ai voyagé, comme vous, sûrement. Puis je vous avoue qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que ce manteau d'hiver, que cet, environnement féerique que représente l'hiver. Donc, je vais tourner le téléphone dans l'autre direction, tout en continuant à vous placoter pour vous montrer la beauté et la paix. Et ce que j'aime, pourquoi j'utilise toujours ce trajet-là, c'est que la majeure partie de mon 25 km, je suis dans la nature, pas de voiture. Il n'y a personne, presque jamais personne. C'est formidable. Ça me permet de réfléchir et ça me permet de planifier mes journées à venir. Donc, extraordinaire paysage.
Il n'y a rien de mieux, de plus spectaculaire que un paysage hivernal au Canada. Là, on peut voir aussi des traces de lièvres facilement reconnaissables qui s'en vont loin. Il y a beaucoup de lièvres. Il y a beaucoup de dindes sauvages aussi. L'autre jour, j'ai vu un petit troupeau de dindes sauvages. C'était vraiment spectaculaire. Donc là, je suis un peu en montée. C'est ça que j'aime de la marche sur ce sentier-là, c'est que au niveau topographique, tu as beaucoup de difficultés, donc ça vient augmenter l'intensité de ton activité de marche. Donc je suis en plein centre, je suis dans le cœur de ce parc d'Oka. Territoire Mohawk, donc on peut imaginer comment nos ancêtres et les Premières Nations vivaient dans ce climat qui est plus hostile, pas facile, mais qui offre des avantages aussi. Mais il faut être fait fort, comme dirait l'autre, et il faut être bien préparé pour faire face à l'hiver. Comme pour vraiment apprécier l'hiver, il faut que tu sois bien habillé. Moi, je mets toujours plusieurs couches pour que ce soit agréable. J'ai 3 pantalons, 3 épaisseurs de chandail, plus le manteau d'hiver, des gants, 2 paires de gants. Et quand tu t'habilles adéquatement, c'est un plaisir incroyable. Donc, on peut voir la beauté de cet environnement. Comme je le disais, rien d'autres traces de lièvre. Donc, quelqu'un qui voudrait chasser le lièvre, hein? Il y en a partout ici. Mais c'est interdit dans le parc d'Oka. C'est un parc national. Mais franchement, entre vous et moi, on ne se racontera pas d'histoire. C'est un territoire Mohawk. D'ailleurs, il y a une réserve pas loin d'ici qui a déjà occasionné une crise majeure internationale. Vous vous en rappelez? En 92, si ma mémoire est fidèle. Donc, c'est une journée splendide. Le soleil est de plomb, comme en plein été. La blancheur de la neige est spectaculaire. Moi, j'ai voyagé, j'ai été dans les pays du Sud, et un peu partout, puis rien ne peut se comparer à la sensation que j'ai actuellement d'être en pleine forêt, habillé adéquatement, avec une journée splendide, de la neige partout, et le calme, et la paix que ça t'amène, l'équilibre aussi, et ça te fait voyager. Et ça te fait voyager. Donc, je voulais partager un petit moment de mes journées. Ça, c'est tous les jours, quotidiennement, que je me tape cette marche de 25 km à peu près de chez moi ici, sans pause. Et la seule raison qui m'empêche de le faire, c'est s'il y a une pluie abondante. Mais sinon, même si c'est une petite pluie, je marche à tous les jours. Là, ils sont en train de faire des travaux. J'arrive à une route. Cette route nous amène à l'entrée officielle du parc d'Oka pour les visiteurs ou ceux qui vont faire du camping, parce qu'il y a possibilité de faire du camping, même l'hiver. C'est une aventure puis une expérience unique que de faire du camping l'hiver. Beaucoup de gens sont adeptes de ça. Et je vous avoue que moi, j'en ai jamais fait. Mais beaucoup de gens se pratiquent et ça donne à cette activité-là. Donc, ça, c'est la vue de l'endroit où je suis pour cette marche quotidienne qui fait vraiment du bien, physiquement, mais aussi mentalement.
Je vous reviendrai un petit peu plus tard. Je vais me rendre à ma destination avant le retour. Puis je vous reviendrai dans ce coin-là.